Des inondations sans précédent au Tchad. Plus d'1 million de personnes, issues de plus de 60 000 familles, sont sinistrées le 19 octobre 2022. Face au risque de sécurité alimentaire et aux moyens limités de subsistance, le président Mahamat Idriss Déby déclare l'état d'urgence dans le but de mieux contenir et gérer les inondations. Courant août 2022, seulement 33% du financement humanitaire requis pour le Tchad en 2022 a bien été reçu par les acteurs humanitaires sur le terrain. C'est plus exceptionnel pour le Tchad et pour la ville de N'Djamena. On a connu cela il y a de cela 50 ans. Personne n'a prévu qu'il y aurait des eaux si grosses, si grosse quantité. Bien sûr, le gouvernement, par la voie la mieux autorisée, celle du président de la République, a fait une communication et a décrété l'état d'urgence humanitaire appelant à l'aide internationale. Depuis plusieurs mois, le Tchad subit les affres de pluies diluviennes. Plus de 465 000 hectares de champs et 19 000 têtes de bétail englouties, 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays affectées par les eaux, faisant de nombreux sans-abri et des blessés. Les autorités nationales, les organismes internationaux, la société civile multiplient les actions d'urgence en faveur des victimes d'inondations. Personne n'a prévu que les eaux allaient retrouver leur lit il y a 50 ans. Les dégâts sont énormes, des sans-abri, des familles vulnérables, des femmes en couche, des jeunes enfants. Et puis, tous les quartiers de N'Djamena sont envahis, y compris le centre-ville où la canalisation n'a pas été aménagée depuis plus de 10 ans. Ce nombre a déjà dépassé celui de l'année dernière, où plus de 250 000 personnes avaient été touchées par les inondations au Tchad, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires. Dans un appel conjoint, le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont demandé 5,2 millions de dollars pour fournir des abris, des produits de première nécessité et une protection aux victimes des inondations.